Bonjour, cette vidéo est destinée à vous montrer comment créer un logging NetAcad pour Cisco Packet Tracer et comment utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer. Alors ici, moi j'ai deux versions de Cisco, la version 7 et la version 8. Alors je vais d'abord commencer par la version 7 pour vous montrer un peu comment que ça se présente. Donc en fait ici, il vous ouvre une fenêtre, il vous demande un login, enfin un email de connexion et ensuite le mot de passe. Mais vous avez la possibilité de vous connecter ici en bas à droite en tant qu'invité, guest logging. Donc vous cliquez dessus. Alors il vous ouvre une fenêtre avec votre explorateur Internet. Vous rebasculez sur le logiciel et vous attendez. Là il y a un petit délai en secondes qu'il vous autorise la confirmation en tant qu'invité. Donc une fois que c'est fait, vous avez accès effectivement au logiciel. Alors ça c'est l'ancienne version, la version 7. Et par contre, le souci c'est que alors vous pouvez sauvegarder sans pas de problème, mais vous ne pouvez sauvegarder sur cette version-là 10 sauvegardes. Et sur les dernières versions, on verra c'est 3 sauvegardes. Alors je vais quitter l'ancienne version. Je vais fermer ceci également. Je vais lancer la version 8. Donc la version 8 démarre comme ceci. Et puis ici, voilà, il vous demande est-ce que vous voulez vous connecter en tant qu'utilisateur déclaré ou en tant, ici à droite, qu'invité. Donc toujours pareil, il nous ouvre une page avec Firefox, je rebascule sur le logiciel, j'attends que le décompte se fasse et je peux me connecter en tant qu'invité sur le logiciel. Voilà, par contre ici, si vous faites une sauvegarde, vous serez limité à 3 sauvegardes. Donc on comprend bien que ce n'est pas la solution. Donc je vais vous montrer maintenant comment créer un logging NetAcad. Alors je vais lancer Chrome ou Firefox comme vous voulez, votre navigateur. Ici vous tapez Cisco Packet Tracer et vous prenez le premier lien, Cisco Packet Tracer Networking Simulation Tool NetAcad. Vous allez dessus. Et ici, alors on peut basculer en version française, mais bon, pour ce qu'on a à faire, c'est pas nécessaire. Vous devez en fait vous inscrire au cours Cisco Packet Tracer pour pouvoir d'une part télécharger le logiciel si vous ne l'avez pas, d'autre part vous connecter au logiciel s'il est déjà installé. Donc je clique sur l'introduction au cours Cisco Packet Tracer, je descends, ici je m'inscris, il faut cliquer sur English, bon, on clique. Il nous amène sur une nouvelle page et ici vous allez tout simplement rentrer vos informations. Donc moi c'est Franck. Ici je vais mettre mon nom. Ici un mail. Alors, peu importe. Hein. Ici je coche de ne pas m'envoyer d'informations. Alors je certifie que j'ai plus de 13 ans. Je réponds à la question CAPTCHA. 1 plus 0 ça fait bien 1. Je soumets. Là. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc on arrive sur la page de création de compte. Donc il va créer un compte avec l'adresse mail que vous venez de renseigner, puis on va créer un mot de passe ici. Alors le mot de passe doit comporter au moins une majuscule, un chiffre, et éventuellement des caractères spéciaux type arrobase, des choses comme ça. Voilà. Alors voulez-vous être tenu au courant? Non, pas forcément. Je m'enregistre. Ah, j'ai oublié ah oui, j'ai oublié de dire que c'était en France. Ok, ici il y a un CAPTCHA, donc 02 82 46. Et ici je vais donc me connecter avec l'adresse mail que j'ai renseignée pour créer mon compte. C'est important d'aller jusqu'au bout, sinon vous ne pourrez pas utiliser le logiciel.
Ici, je vais mettre le mot de passe que j'ai créé pour, enfin que j'ai utilisé pour créer mon compte. Alors, il vient de m'envoyer un mail, donc je vais aller chercher mon mail. Donc voici en fait le contenu du mail. Il dispose d'un nombre à 6 chiffres. Je le copie. Je confirme que j'ai bien reçu le mail. Et voilà, donc une fois que c'est fait, ça y est, je suis connecté. Enfin, mon compte est créé. Par contre, il faut absolument tout renseigner ici. Si vous ne renseignez pas, enfin tous les champs qui sont obligatoires, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vous connecter au logiciel. Donc on est bien en France. Je vais dire quoi en termes d'expérience? Bon, bah, aucune expérience, pourquoi pas. Ici, je suis en Bretagne. Non, non. Et une date anniversaire, je vais mettre 2000 au hasard. Hop, c'est pour le tuto. Je vais mettre en septembre et le 1er septembre. Voilà. Donc je pense que j'ai tout fait. Je crée. Enfin, en fait, je finalise la création du compte. Ok, donc je peux éventuellement démarrer le cours. Voilà, alors une fois que vous êtes là, alors maintenant vous pouvez passer sur, alors je vais fermer ceci, je peux passer sur le logiciel qui est déjà installé, mais si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir ici dans les ressources, charger, télécharger le logiciel Cisco Packet Tracer. Donc vous faites ressources, download Packet Tracer, et puis ici vous allez trouver les déclinaisons pour Windows d'une part, Linux et macOS. Donc moi j'ai installé la dernière version, je l'ai prise en 64 bits. Je vais repasser maintenant sur le logiciel. Donc je vais prendre le 8 pour vous montrer. Donc là, on se retrouve de nouveau dans la situation où il faut se loguer. Donc je vais tout simplement saisir mon adresse mail qui m'a permis de déclarer euh, mon profil sur Cisco. Ici, je fais Keep me logged in. Comme ça, quand je vais quitter le logiciel, je ne serai pas obligé à chaque fois de me reconnecter. Je fais Next. Et je vais rentrer mon mot de passe. Et normalement, si tout va bien, voilà, il me donne la main au logiciel. Donc maintenant, ça y est, je suis en version utilisateur déclaré. Donc je peux enregistrer autant de fois que je veux. Si vous voulez quitter le logiciel, vous faites File, Exit. Évidemment, si vous faites Exit comme ça, quand vous allez vous reconnecter, il va vous loguer directement. Si vous voulez utiliser à plusieurs le logiciel, vous faites Exit and Logout. Dans ce cas-là, il va vous déconnecter du compte NetAcad. Et quand vous allez relancer votre logiciel, il va vous redemander de saisir votre adresse mail et votre mot de passe. Voilà, bon, moi j'espère que cette vidéo sera utile. Je vous remercie, à bientôt.